À travers ce débat, le comité de soutien au CNSP veut porter le message plus haut en déroulant les grandes lignes des actions du Conseil national pour la sauvegarde pour la patrie, qui est vent de vous pour défendre les intérêts supérieurs de la nation nigérienne et restaurer la dignité de notre peuple fier et vaillant. Nous allons donc, au cours de ce débat grand public, donner la parole aux jeunes qui sont sur ce plateau pour s'exprimer sur leur vision de l'action du CNSP, saluée par l'ensemble de la population du Niger, mais aussi donner leur avis sur ce que doit être le Niger de demain. Ainsi, nous avons comme invité Madame Sangaré Fatimata Yakouba, secrétaire générale du Monde Kourtia. Monsieur Bana Ibrahim, activiste politique. Docteur Sabi Borté, ancien parlementaire. Et enfin, Monsieur Farouk Jibomega, représentant du comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur ce plateau où nous allons parler des actions à entreprendre par le CNSP dans le cadre de la transition en cours et dont beaucoup de Nigériens fondent énormément d'espoir. Question, dans sa première déclaration, après le coup d'État du 26 juillet, le CNSP a développé des griefs contre le régime déchu en parlant de la situation sécuritaire très dégradée et aussi la gestion économique et sociale très chaotique du pays. Votre commentaire sur cette situation sécuritaire, madame, on commence par vous. Merci de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui de nous exprimer. D'abord, c'est un sentiment de joie, vraiment d'assister à cette prise de pouvoir. Okay. Le peuple nigérien, je pense, en sa grande majorité, en sa grande masse, a applaudi cette arrivée du CNSP, okay, que nous aussi nous saluons. Et par rapport à la question de sécurité, nous pensons qu'ils ont déjà entrepris, de leur arrivée, des actions. Nous les avons vus, ils ont fait des déplacements à l'extérieur, ce qui est important parce que la sécurité, c'est dedans et aussi de dehors. Et notamment donc, dans les pays frontaliers. Dans les pays frontaliers, c'est ça, oui. Et surtout ceux qui nous soutiennent, surtout par rapport à l'action du CNSP. Donc nous saluons, nous pensons que c'est des actions qui doivent être menées, des actions à l'intérieur aussi. Et nous avons vu, sur le plan sécuritaire, on peut avoir l'espoir, parce qu'on a vu aujourd'hui une armée soudée autour d'un seul objectif. Et nous pensons qu'avec cette cohésion de l'armée, nous allons trouver des solutions aux problèmes que nous sommes confrontés à ce moment. D'accord. Merci, madame. Monsieur Bana, à votre niveau. Merci, monsieur Ablaye. Pour l'immense majorité des Nigériens, l'arrivée du CNSP est un ouf de soulagement en tenant compte de l'aspect sécuritaire. Je rappelle le contexte dans lequel le CNSP est arrivé. Notre armée a connu beaucoup de défaites sur le terrain. Oui. Je rappelle notamment les grandes défaites de Inates, de Chinagoder, de Tilia, de Bosso et j'en passe. Oui, qui ont été rappelées. Hein, oui, qui ont été rappelées dans la déclaration du CNSP. Voilà, okay. Ces défaites, je pense à mon avis, le ouf de soulagement réside dans deux aspects. Le premier aspect, c'est que la collaboration avec les forces françaises avait montré les limites dès le début. C'était un secret de polichinelle. Au sein des forces armées, il y avait des critiques qui commençaient à poindre sur l'efficacité de notre collaboration avec la France. De l'autre côté, les militaires avaient peu de moyens. L'énorme budget qui a été voté régulièrement de 2012 à 2022 a été détourné à d'autres fins et nos forces de défense et de sécurité étaient mises dans une situation où le président de la République, de la 7e République lui-même, a été obligé de reconnaître que nos forces de défense et de sécurité n'avaient pas la puissance de feu nécessaire pour faire face aux djihadistes. Donc, pour les populations nigériennes, je pense que le soulagement est lié à un espoir à deux niveaux. Okay, premièrement, c'est que le départ prochain des forces françaises va permettre une meilleure collaboration entre les trois pays, le Niger, le Bénin, le Mali et le Burkina, qui font face à cette insécurité depuis plusieurs années. Deuxièmement, on peut espérer aujourd'hui, avec l'arrivée du CNSP,
que les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour doter nos forces de défense et de sécurité de l'ensemble des capacités à même de leur permettre de répondre aux défis sécuritaires et donc de réagir en cas d'attaque. Je donne un exemple. Rien que la dernière attaque qui a eu lieu à Terra, il n'a pas fallu plus de 2 heures à nos forces de défense pour se projeter sur les lieux de l'attaque. Alors que par le passé, une attaque qui démarrait à 21 heures, parfois il faut le lendemain à 11 heures pour que nos forces de défense soient autorisées à se rendre sur les lieux. Ce qui a malheureusement occasionné la mort de beaucoup de nos soldats. Voilà. Oui, tout à l'heure, vous parlez du départ des forces françaises. C'est acté? C'est sûr que ces forces françaises vont quitter? Elles quitteront pour la simple raison que, comme l'a rappelé d'ailleurs le Premier ministre malien, les accords de défense ne sont pas entre Bazoum et Macron. Très bien. C'est entre l'État du Niger et l'État français. Je rappelle qu'en 1974, lorsque le président Seyni Kounché avait pris le pouvoir, une semaine après, il avait demandé le départ des forces françaises qui étaient sur notre territoire et elles sont parties. D'accord. Je rappelle également que les accords de défense qui sont dénoncés par le CNSP ont été irrégulièrement signés par notre pays. Parce que jusqu'à l'heure où on parle, l'Assemblée nationale n'a jamais ratifié ces accords de défense. Alors que la Constitution exige que tout accord de défense soit non seulement ratifié, et puis qu'on en parle au peuple. Or, aujourd'hui, les autorités légitimes du peuple nigérien sont le CNSP. De gré ou de force, les forces françaises s'en iront à l'issue de l'ultimatum. C'est irréversible. C'est irréversible. Très bien, merci. Docteur, qu'est-ce que vous répondez par rapport à la première question? Votre commentaire sur cette situation sécuritaire? Merci beaucoup, M. Abdoulaye. Merci. Bonsoir à toute l'assistance pour l'occasion qui nous est offerte donc de se pencher sur l'arrivée des militaires au pouvoir à travers le CNSP. C'est tout, comme le disait Bana tout à l'heure, c'est un ouf de soulagement pour toutes les populations du Niger. Et pour s'en convaincre, on a vu les méga meetings qui ont été organisés pour répondre vraiment aux sollicitations, en tout cas du CNSP, comme quoi c'est toute l'adhésion populaire qui est faite ici à travers le Niger en entier. Il ne s'agit pas d'un pan de la population nigérienne, il s'agit du peuple nigérien dans son entier, dans son ensemble plutôt. Et ce qui est clair, c'est un grand soulagement qui s'observe un peu partout à travers cette situation. Effectivement, comme l'a dit le président du CNSP, la situation sécuritaire du Niger était l'une des plus critiques de la sous-région. Parce que on est allé jusqu'à la création des milices. C'est quand même déplorable qu'on soit parti jusqu'à la création des milices sans que quelqu'un ne le sache dans le pays. Il n'y a que les tenants du pouvoir qui étaient au courant. Ça, c'est proprement scandaleux. Et comme l'avait dit tout à l'heure Bana, il avait parlé du fait que l'Assemblée nationale du Niger n'a jamais, ce n'était pas du tout dans mon magistère, sous mon magistère, mais il faut le reconnaître que l'Assemblée nationale du Niger n'a jamais été associée à un déploiement des forces étrangères. Ça, c'est proprement scandaleux et propre à la gestion de ce pays. Si l'Assemblée n'a pas autorisé, comment ça s'est passé? Qui a autorisé? Certainement, c'est clandestinement qu'ils ont dû le faire pour des raisons inavouées. Ils le savent, eux, pourquoi ils l'ont fait. Ils le savent, et presque tout le monde le sait pourquoi ils le font. Actuellement, les royalties payées par les pays qui stationnent au Niger, personne ne peut vous dire, en tout cas, même au ministère des Finances, personne ne vous dira quelle destination ces fonds ont-ils pris. Donc, vraiment, c'est proprement scandaleux la gestion de notre pays. Et ce n'est plus que redire, c'est la mauvaise gouvernance, les détournements massifs, je dirais, à l'appel de tous les revenus issus du pétrole, de l'uranium. Personne ne vous dira où sont les revenus du pétrole du Niger. Personne ne vous dira. Eux-mêmes ne peuvent pas vous le dire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça? Mais en tout cas, jusqu'à l'arrivée des militaires. Personne ne peut vous dire combien le pétrole rapporte. Pendant toutes ces Quelqu'un peut le dire ici dans l'assistance? Ok, très bien. Bon alors. D'accord. Le pétrole, l'or, l'uranium et le stationnement des forces. Personne ne peut vous dire où ça rentre.
Alors, donc tout a été fait dans une opacité tout a totale. été fait dans une opacité totale propre au régime-là. Et ce régime-là ne veut pas qu'on en parle. S'il vous plaît, comment ça se fait-il qu'on gère le pays d'une façon immorale et on ne veut pas qu'on en parle? Et on nous parle maintenant de la CEDEAO ou autre. Non, vraiment, c'est incroyable ça. Très bien. Merci, docteur. Monsieur Farouk, avec tout nouveau. Voilà. Oui. Que répondez-vous? Oui. Je voudrais remercier avant tout, vous remercier de m'avoir donné l'occasion d'être sur ce podium. Effectivement, aujourd'hui, il n'est un secret pour personne de l'insécurité de notre pays alarmante. De l'insécurité alarmante de notre pays. Et aujourd'hui, la population est laissée à son propre sort. Malgré la présence des forces armées étrangères massives et leur matériel sophistiqué, à ce jour, ils n'ont pu rien faire. Elles n'ont pu rien faire au Niger. Oui. Et comme je l'avais dit dans un de mes débats télévisés, forcément, il faut le peuple nigérien pour se défendre. Personne ne peut le faire à notre place. Très bien. Comme le dit un adage germain, de Nwanje de Mouto kan de Mouto. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire puisque mes confrères ont tout dit. Bien sûr. Et maintenant, ce qui est sûr, notre soutien. Plus rien sera comme avant. C'est sûr? Bien sûr. Très bien. Bien sûr, ils ne veulent pas, ils vont quitter. D'accord. Merci. On va avancer. On va aborder à présent le volet économique et social dont on a parlé, le président du CNC, dans sa toute première déclaration. Comment se présente cette situation que vous avez suivie de très près ces quelques dernières années, madame? Puisqu'il a évoqué le volet socio-économique. Oui. Qui était l'une des raisons qui ont amené les militaires à prendre le pouvoir, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Tout cela émane de la malgouvernance. OK. Il y a une certaine catégorie de Nigériens qui est super nigérien. Il y a aussi les pauvres qui sont devenus pauvres. Très bien. Si vous rentrez dans certains quartiers, vous allez voir des immeubles incroyables. Il y a des Nigériens qui n'ont même pas à manger le matin. Ouais. La situation sociale et économique... Comment expliquer ça? C'est des détournements, c'est la malgouvernance. Ou c'est un seul clan qui a détourné, qui a détourné une famille. Si vous rentrez dans la fonction publique, vous allez trouver que c'est une suite de familles. Si vous rentrez dans les privés, c'est eux qui ont les privés et c'est eux qui dirigent les privés. Donc ça a amené une situation où c'est un seul clan, une minorité de Nigériens qui ont eu la maîtrise de ce pays, qui ont bouffé, qui ont détourné des fonds et que les autres, ils ont empathie. Donc la majorité des Nigériens aujourd'hui, ce n'est pas eux qui ont profité de ces ressources que nous avons. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes d'accord avec l'arrivée du CNSP pour que nous, au niveau surtout des femmes, que les foyers, au moins que ça souffle. Pour que la femme retrouve son panier d'autant, pour que la famille retrouve son souffle d'autant, pour que le pauvre Nigérien qui paye ses impôts, pour qu'au moins qu'il profite de ses impôts. Regardez les infrastructures que nous avons. Regardez nos goudrons, comment ils sont. C'est des infrastructures qu'on a payées à quel prix? Et c'est des impacts. C'est ça qui a fait qu'il y a des impacts de fois, des détournements. On donne à un entrepreneur, c'est son parent, c'est son fils. C'est sa femme, c'est sa soeur. C'est eux qui ont pratiquement... Donc, en un mot, c'est devenu une affaire de famille? C'est une affaire de famille, c'est devenu une affaire de famille. Donc, on ne pouvait pas s'en sortir. Vraiment, nous remercions l'arrivée du CNSP et nous estimons que les choses vont changer. Et que le Niger, ensemble, nous allons profiter de nos ressources minières, nous allons profiter du sous-sol, nous allons profiter de tout ce qui vient, tout ce qu'il y a comme ressources, comme possibilité à un Nigérien d'avoir un souffle, de se sentir nigérien et de se sentir chez lui. Il y a des gens qui ne se sont pas sentis chez lui, socialement. Oui. On a vu aujourd'hui des camarades comme les Bana qui étaient là, qui étaient toujours dans les cellules. On a vu des journalistes qui étaient enfermés. Il n'y avait pas de vie sociale, puisque les familles sont disloquées. Ils sont obligés de fois de quitter le Niger pour pouvoir aller. Il y a des journalistes même qu'on a fait partir, je pense. Oui, il y a le cas de Baba. Donc vraiment, socialement, les gens n'avaient pas de liberté. Très bien. Économiquement, le panier de la ménagère était devenu incroyablement faible. Ce qui fait que les pauvres se sont appauvris, la minorité riche se sont enrichis. Ouais, donc vraiment, c'est des situations
qui était chaotique au Niger et que vraiment nous remercions l'arrivée de CNSP et nous pensons qu'il y aura un souffle par rapport à leur arrivée, socialement et économiquement. D'accord. Voilà. Merci, madame. Monsieur Bara. Je pense que sur le plan économique ou social, les raisons objectives qui ont poussé les militaires à prendre sont connues de tous. Le Niger était devenu un pays de paradoxe, un pays riche potentiellement avec des ressources minières énormes, un pays qui a découvert son potentiel en tant que pays pétrolier, parce qu'il faut rappeler que les premiers barils de pétrole sont sortis sous le magistère de la Renaissance, acte 1 d'abord. Un pays surendetté. Il faut rappeler que lorsque le président Tanja avait été renversé, le taux d'endettement de notre pays était de l'ordre de moins de 10 entre 10 et 15% du PIB. Okay. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 53 à 54% du produit intérieur brut. Donc, un pays qui a reçu pour s'être aliéné à l'Occident, qui a eu des subsides pour empêcher aux Africains de traverser le Niger pour aller en Europe, qui a eu de l'argent parce que le Niger est devenu le chef de file de l'instabilité de la sous-région. Malgré toutes ces richesses accumulées pendant 12 ans, les secteurs sociaux de base que sont l'éducation, la santé, l'hydraulique, ont été abandonnés. Par exemple, je prends l'exemple de la région de Tawa, que l'on présente comme la région qui a obtenu le plus d'investissements pendant la Renaissance, acte 1 et 2. Aujourd'hui encore, il y a des villages où les gens sont obligés de boire l'eau de ruissellement après les pluies. Pendant ce temps, dans la capitale, il y a de nouveaux milliardaires, des gens qui ne se contentent même plus de payer des maisons au Niger, qui sont ailleurs en France. Vous allez voir des petits jeunes hommes, parce que leurs pères sont de la Renaissance, ils obtiennent un poste. 2 jours, 3 jours, on vous dit qu'il a payé une maison à plusieurs centaines de millions en Europe. C'est la gabegie financière que nous avons découvert avec les régimes de Issoufou et de Bazoum. On n'en a pas trouvé. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu même en Afrique. Un pays où... je vous donne un exemple. Ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés par le ministre des Travaux publics du Bénin. Il dit, une année, ils sont allés chercher financement pour faire des routes Bénin, Niger, Burkina. Le Bénin et le Niger ont eu 78 milliards pour construire des routes. Au Bénin, cela a été utilisé pour faire 518 km de routes et de pistes rurales. Au Niger, cela a permis de faire 112 km de route. Et c'est quelle année exactement, si vous avez dans les années 2019-2020. Ah oui, ok. C'est la route entre frontière Nigeria et la région de Maradi, 112-113 km. Pour vous dire que la surfacturation, que ce soit dans le domaine du ministère de la Défense, dans le domaine des infrastructures routières hydrauliques, un forage au Niger coûte 5 à 6 fois plus cher que s'il est fait au Bénin ou s'il est fait au Burkina Faso ou au Mali. Donc, je pense qu'on n'a même pas besoin de faire un dessin. Regardez les jeunes qui sortent, par exemple, chaque fois qu'il s'agit de marché. Ce sont des jeunes qui ont entre 12, 13, 14 ans, c'est-à-dire ils ont l'âge de la Renaissance. C'est le symbole de l'abandon des secteurs sociaux de base que constituent ces jeunes. Donc, je pense que cela me permet de rebondir, c'est que l'une des attentes du peuple nigérien, c'est dans ce domaine. Très bien. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la sécurité, c'est dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine de la santé et dans le domaine de la lutte contre l'impunité et la délinquance financière. D'accord. Nous soutiendrons le CNSP dans toute action visant à redorer les blasons de notre pays, à redonner espoir à nos populations. Mais nous n'hésiterons pas à l'interpeller lorsque nous constatons que ceux qui ont volé les milliards de ce pays continueront à se pavaner. Nous interpellerons le CNSP lorsque la soif de justice que le peuple nigérien a, lorsque cette soif-là ne sera pas étanchée. Très bien. Merci. Docteur.
Qu'est-ce que vous répondez? Oui. Pour continuer dans la ligne droite de la réflexion de Bana, moi je dirais que effectivement les innombrables atteintes aux libertés des citoyens constituent vraiment un problème qu'il faut rapidement gérer, dans la mesure où effectivement on ne peut pas continuer à laisser se pavaner des voleurs de grand acabit à travers ce pays-là. On les connaît très bien, et la Halcia les a bien répertoriés, mais malheureusement, elle n'a rien fait. Et pour revenir encore... Ces dossiers-là, ils sont déjà au niveau de la gestion de la Halcia? Malheureusement, voilà, c'est même diversif. C'est une partie qui part, mais il n'y a même pratiquement rien qui part à la justice. C'est de la haute diversion pour tromper justement la vigilance du peuple. On envoie quelques larbins au niveau de la justice. Mais les gros pontes qui ont détourné, on les connaît. On se connaît tous au Niger. Hein? Ceux qui ont détourné, on les connaît, on les voit se pavaner. Comme l'a dit Bana, on va vraiment interpeller, y compris le CNSP, s'il ne sévit pas contre ces voleurs de grand acabit. Il faut rapidement sévir contre eux et éteindre vraiment la soif de justice des Nigériens, l'atteinte aux libertés des Nigériens, la caporalisation de la justice, notamment la Cour constitutionnelle qui donne n'importe quel verdict, la Cour constitutionnelle, la CENI, tous ces organes, vraiment, c'est déplorable leur comportement. On décrit le comportement de la justice nigérienne. C'est déplorable et déplorable. D'accord. Vous parlez, docteur, de ces dossiers qui sont là et qui devraient aller à la justice. Mais il faut des preuves, parce qu'on a vu par le passé beaucoup de commissions qui se sont réunies pour pouvoir faire des enquêtes. Malheureusement, c'est resté lettre morte. Il faut des preuves, parce que la justice travaille avec des preuves. Où sont ces preuves? Mais les preuves sont là, les preuves sont aux mains des inspecteurs d'État. Ah oui? Avant d'accuser quelqu'un, il y a eu déjà des enquêtes d'État qui diligentent. Moi, je suis dans les services publics. D'accord. J'étais du moins dans les services publics. Combien d'inspections ont été, je parle sous le contrôle des inspecteurs qui sont certainement ici dans la foule, combien des inspections ont été reléguées au second plan, sinon même oubliées et renvoyées aux oubliettes. On prend quelques larbins, on les amène à la vous l'avez déjà dit. Mais les gros poissons, tout le monde le connaît. Au Niger, on se connaît tous. Tous les gros poissons qui ont détourné des fonds publics sont là en train de parcourir la ville et à se moquer des gens. Donc vraiment, il faut étancher ce souci de l'histoire. Et pour en revenir un peu, je suis des secteurs sociaux, l'abandon criard, je dirais, de la jeunesse, notamment pour le chômage des jeunes, qui est là, qui est visible. Donc l'abandon criard vraiment des secteurs de base tels que la santé, tels que l'élevage, tels que l'école, surtout l'école publique, qui a pourtant fabriqué tous ces gens-là qui sont aujourd'hui en train de se pavaner. Ils ont été fabriqués par l'école publique. Aujourd'hui, ils l'ont oublié, ils l'ont même détruite. D'accord. Donc c'est à décrire, et le CNSP doit faire urgemment quelque chose dans ce sens-là. D'accord, merci. Farouk, qu'est-ce que vous allez ajouter? Voilà. Je ne m'y connais pas trop, je n'aime pas m'aventurer. D'accord. Mais c'est que il y a seulement... Mais vous vivez quand même sur le territoire, vous voyez ce qui s'est passé. La preuve, vous avez des exemples ou pas? Se réunir ici, c'est aller directement en enfer. Très bien. OK. Il y a 4 semaines, on n'avait pas la possibilité de se réunir. Voilà. Donc l'arrivée du CNP est un salut pour le Niger. D'où, et de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu un pouvoir qui a eu un soutien populaire comme l'a eu le CNP. Donc c'est au CNSP de mériter cette confiance. D'accord. Et de répondre aux attentes de la population. Très bien. C'est tout ce que moi j'ai à dire. D'accord, merci. On a quand même quelques citoyens qui veulent intervenir. On va leur permettre au moins de prendre la parole et de leur point de vue aussi. Oui, allez-y, madame. Bonsoir. Bonsoir. Là, moi, je veux parler au nom de la jeunesse. Je pense que l'action du CNSP a été saluée grandement et on l'a prouvé à travers les marches, les meetings et tout ce qui s'ensuit. Et c'est comme le disait l'un de mes aînés tout à l'heure, s'il y a 4 semaines, on se hasardait à se rassembler de la sorte, je suis sûr que beaucoup iront en prison. Okay. Donc rien que pour ça, rien que pour cette liberté, nous saluons le CNSP pour ça. D'accord. Maintenant, nous avons beaucoup d'attentes concernant le CNSP parce que sur le plan sécuritaire, ils l'ont souligné, le Niger, ça ne va pas vraiment. Et ce qui était déplorable, c'est qu'on n'avait même pas le moyen de s'en rendre compte. C'est juste quand tu es de la région, tu vois tes grands-parents, tes oncles et autres
qui sont en déplacement, qui n'ont pas de champs, qui n'ont plus la possibilité de faire leur élevage, leur agriculture. Concernant nous qui sommes dans la ville, je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de jeunes ici diplômés qui sont très qualifiés, qui n'avaient plus la possibilité de chercher du travail parce qu'ils ne sont pas du régime. Et ça aussi, c'était vraiment déplorable. Nous remercions le CNSP pour ça et nous espérons surtout qu'il y aura du changement à ce niveau. Il y aura du changement au niveau sécuritaire, sur le plan économique et sur le plan de l'éducation aussi. Il y a aussi côté santé. Côté santé, quand tu pars dans les hôpitaux nationaux, dans les structures publiques de santé, on a envie de pleurer. Et ça, c'était pourquoi? Parce que notre gouvernement, la gestion qu'il y a, elle ne correspond pas à nos réalités. Les gens sont là en train de dire « Ah, nous soutenons un coup d'État, nous sommes censés soutenir la démocratie, nous les jeunes qui avons eu la possibilité d'aller à l'école. » La démocratie, on peut la soutenir, mais dans le sens où elle est adaptée à nos réalités. Combien de coups d'État nous avons eu en Afrique ces dernières années? C'est la preuve que la démocratie, au sens propre où on nous a importé, ne correspond pas à nos réalités nigériennes, elle ne correspond pas à nos réalités africaines. Pour les sanctions de la CEDEAO, ça, ils vont le sentir tout comme le Nigérien va le sentir aussi, parce qu'on est dans un monde de mondialisation. Le port de Bénin est fermé actuellement parce qu'on n'a pas de transit possible vers le Niger. Donc on interpelle le CNSP aussi pour une indépendance énergétique. Nous en avons besoin. Rien que le fait que le Nigeria... Surtout en ce moment de délestage. Hein, oui, voilà. Parce que le Nigeria nous a montré que rien n'est garanti. Ce n'est pas parce qu'il y a un accord entre deux pays que nous devons nous coucher sur nos lauriers et puis dire que bon, voilà, nous avons de l'énergie, quelqu'un va nous donner. Il faut que la jeunesse travaille pour le Niger. Il faut que le CNSP nous donne le moyen de pouvoir travailler pour le Niger. Merci madame. Le second intervenant. Assalamu alaikum. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir chers invités. Moi je veux plutôt lancer deux appels. Le premier appel c'est par rapport à nos commerçants. Aujourd'hui ils doivent avoir pitié de la population et essayer de faire un rabais au niveau des denrées alimentaires. Parce que au Mali, au Burkina, oui, il y a eu coup d'État, il y a eu des sanctions. Et c'est grâce à cette solidarité entre peuples maliens et burkinabés, ils sont arrivés à contourner les barrières des sanctions édictées par la CEDEAO. Oui. Le deuxième appel, c'est par rapport à la jeunesse. Mais là, le Burkina et le Mali ont déjà fait ça, non? Ça? Oui, le Burkina, voilà, ils ont réussi. Très bien. Mali a réussi. Non, donc, même pour les vivres qui devraient transiter par le Burkina, je crois que c'est fait depuis quelques jours. Voilà. Exactement. Donc, ça ne sert à rien que nous partons dans une inflation des prix. En ce moment, nous n'avons pas besoin de cela. Voilà. Le deuxième point, c'est un appel au niveau de tous les comités de soutien au CNSP. D'accord. C'est l'heure aujourd'hui de se réunir. Parce que ce combat, il est de longue haleine. Ce n'est pas une course de vitesse. Et je lance un appel à tous les jeunes de s'unir, de s'allier pour que nous menions ce combat à long terme. Parce que ce n'est pas pour maintenant. Et il faudrait que nous nous engageons, que nous prenions cette fibre patriotique. Parce que nous n'avons que le Niger aujourd'hui. Et nous devrons défendre le Niger à notre... D'accord. Voilà. Ina mika gaisuwa ta ga COS tukuna wanda ya tara mu nan don mu zo mu tattauna akan abin da ya shahi kowa da kowa a nan kasan mu Niger. Kwanakin ga mu duka mun san kasan mu ya shiga cikin matsala. Mun ga sojoji sun yi kokari sun dauki mulki don saboda su hidda mu cikin matsatsin da muke ciki na kashe-kashe na yake-yake a hidda miji aje a yanka. Mu mata mu ne masu wahala don mu ake bar marayu ƙanana. Mu ne za mu ce ya zami saboda shi muke kira ga kowa da kowa mu tashi saye ba irin na kullum ba da za a zo vote a dan ba mu shika biyu mu zo mu yi tabi mu je sai bon kuma idan dadi ya zo a manta da mu ba haka nan bane. Yanzu ya kamata duk dan Niger ya sani kishin kasar Niger da aikin Niger kowa yana yin shi ba sai dan mai kudi ba sai wanda ya je lakwale karatu dogon karatu ba a'a. Sanin ciwon kai da incin kai shine muke so duk dan Niger ya sa a cikin zuciyar shi. Na biyu muna tambaya muna kira ga CNSP
kai ya zan muna irin kaga dadi kuma a koma a maida ka cikin kuka yanda aka yi sauran aka batar da su ma ka a zo ana ta musu tabiwa shi zaton shi kenan yayi ya kamata su saya su yi aiki a bar wannan magana da yawa yanzu lokaci ne da mu tashi mu yi aiki mu hidda kasan mu cikin wahala da matsatsin da yake ciki mu duka mu tashi mu kama aiki mu bar yawo da yawa mu bar zantuttukan ga kowa ya kama aiki don saboda mu tsaya da kanmu mu san yaya zami kuma Port de Cotonou ba shi kadai ne Port in su sun ki mu je Algérie mana ai ba su kadai bane. Merci. Bon, merci. Le prochain Aziz. Voilà, le dernier intervenant, on va reprendre. Oui, salam alaikum. Voilà. Irga taran sai zaram sanni akun ba karra ergo. Kun kuna dirawo karra ergo mata siyasa dirawo no la bistare dirawo dirgote. Irgo ce bara kurga surtout la jeunesse nigérienne. Irga baranka aram tunga karam bonga. Kun zaro irga aran no tahi kaino fo shin. Bomunita ngase kasigine kana kwara kursa me kun muno na aga kun lokino yirno kangana irmu chardi mangare hay ku kan kamati labo avance dine fatte mbore mu fatta kun ni fona sai dawo yayi ir fatte wono na yayi ba su dine bore fatta u fatir mu labo de fante kun ba kuno su funtarai kika labo to ndrise ba kuno ska tarai gila labo to ndrise donc kun an kai jeune ga dine fatte ngono u fatta kun labo kanu ir wonno da doru ir wonno donc kirga karanga pour le moment irgo jeune kurga irgo marse barkan goga irwo gine ha irgo fatta ibor fo fandir c'est pas ça et inga daga ay goga che borega surtout barkan goga labo fitinda ara irma ine boren karra kan goga to nyente irko sen irgo ga borega kan goga irmin lakale candi irm sunnan imdurga ko bay gite dirgo marchite o irgo ga bitingete irm to kan gor gine imsuba kutonye kun à partir d'aujourd'hui irko se go chebra kulga irmin nan kabila sanay irkula folo non kun Niger asinde Zarma asinde Hausa asinde Balla Niger no gono Niger folo no gono donc o kirgo charangano merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. On revient sur le plateau. Et les populations nigériennes vivent dans leur chair les sanctions de la CEDEAO depuis le coup d'État du 26 juillet. Comment vous avez perçu ces sanctions, madame? Parce que tout le monde en parle. Oui, tout le monde en parle. Nous savons que ces sanctions sont... D'abord, ils sont illégales. Okay. Ils ont été prises par les chefs d'État qui se sont réunis en session extraordinaire pour pouvoir prendre des décisions. Nous savons que ces chefs d'État, ils prennent des décisions pour d'abord leur propre intérêt. Très bien. Ces sanctions-là, moi je pense qu'il faut même des fois positiver parce que ces sanctions-là ont des enjeux pour nous. Le premier enjeu que je peux sortir de ces sanctions, oui, même si ça va être dur, je pense que ça peut amener aujourd'hui les autorités à réévaluer nos relations avec la France. D'accord. Parce qu'en ce moment-là, si on réévalue les relations que nous avons, oui, nous allons peut-être partir avec des relations gagnant-gagnant. D'accord. Le deuxième enjeu, c'est de voir comment, avec ces conflits-là, on peut nouer d'autres relations, d'autres partenariats. Les partenariats peut-être avec la Russie, ou bien avec la Turquie, ou bien avec la Chine, ou d'autres puissances qui peuvent nous amener un partenariat gagnant-gagnant, pas un partenariat d'épuisement d'un pays à un pays. Nous pouvons aussi voir ces enjeux, l'enjeu de ces sanctions-là. Moi, je parle ça positivement en regardant, par exemple, un sursaut patriotique. Ça n'a jamais été ce sursaut patriotique-là. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça qu'à l'arrivée du CNC. Donc, c'est un renouveau qui est là. C'est une révélation pour un autre esprit du peuple aussi de l'armée nigérienne. Donc, c'est à saluer. Peut-être ils pensent qu'ils sont en train de faire une sanction pour nous asphyxier. Mais dans cette asphyxie-là, nous appelons au sursaut patriotique pour que nous positivons ça et que ça devienne ces réalités et que ça devienne positivement sur les trois objectifs, les trois enjeux que j'ai demandé. Ça va être dur et difficile. Ça, c'est sûr. Les sanctions vont être dures et difficiles. Comme venait de dire un des intervenants, nous allons demander à toute la population d'être solidaire, au foyer d'être solidaire,
entre nous, amis, d'être solidaires. Tout le peuple doit être uni comme un seul homme devant le problème du peuple nigérien. Ils veulent nous asphyxier, mais c'est des sanctions qu'ils ont faites pour pouvoir nous amener à dire que vous ne pouvez pas. Tant que vous faites ça, on peut vous amener à vous asphyxier. Ils ne peuvent pas le faire. Si nous sommes unis et que nous nous entraidons entre nous, nous allons nous en sortir. Comme le Burkina Faso s'en est sorti, il est en train de s'en sortir, comme le Mali est en train de sortir, comme la Guinée est en train de s'en sortir. Donc je pense que c'est des sanctions qui vont être dures, mais Inch'Allah, nous allons nous entraider entre Nigériens. Il faut qu'on se comprenne et que c'est la majorité qui est pauvre. Donc cette majorité-là, nous devons nous unir et nous entraider pour nous en sortir de ces sanctions, qui sont des sanctions vraiment pour nous asphyxier, pour nous étouffer. D'accord. Merci madame. Monsieur Bana. Donc, pour moi, il faut dire la vérité, une certaine vérité aux Nigériens. Nous avons décidé de nous battre pour avoir notre indépendance et notre souveraineté. Cela a un prix. Et ce prix-là, nous devrons être capables de l'assumer. Aujourd'hui, je n'ai pas de doute que le peuple nigérien saura faire face à ces sanctions. Vous avez vu notre réaction par rapport au délestage et au manque d'électricité. Avant, tout le monde se plaignait dès qu'il y a 1 heure de coupure. Aujourd'hui, on fait 24 heures sans électricité. Personne ne se plaint. Je voudrais rappeler que, pour qu'on comprenne mieux, les sanctions auxquelles la CEDEAO a soumis notre pays sont pires que celles du Mali et celles du Burkina Faso. Pour rappel, au Burkina Faso et au Mali, Burkina Faso, il n'y a pas eu de fermeture de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara est un Burkinabé à moitié. Donc, il a permis à ses parents d'avoir un port, le port d'Abidjan. Au Mali, le Sénégal, qui fait la Guinée, qui fait frontière avec le Mali, avait dès les premières heures dit sa disponibilité à laisser sa frontière ouverte. Tout à fait, oui. Au Sénégal, ce sont les populations elles-mêmes qui ont contraint la Guinée au niveau du Sénégal à ouvrir le port. Nous sommes un pays enclavé, un pays du littoral qui n'a aucun accès à la mer. Comme l'a rappelé aussi Shogel Mega, c'est une violation des textes de l'ONU en matière de commerce internationaux où il est interdit d'empêcher à un pays sans littoral d'avoir accès à une frontière qui lui permet d'importer des marchandises. Mais qu'à cela ne tienne, pour moi, les sanctions sont pires parce que derrière les sanctions du Niger, il y a la France. Lorsque le Mali avait fait son coup d'État, la France espérait encore, même si elle quittait le Mali, de se redéployer au Niger, donc de rester toujours dans le Sahel et d'avoir un œil sur les ressources du Sahel. Aujourd'hui que nous avons demandé à la France de quitter le Niger, c'est-à-dire le dernier bastion qu'elle a. Vous avez vu à la réunion d'avant-hier à Abuja, il y avait plus d'hommes d'affaires français, mais même que de dirigeants africains. Donc il faut se dire que la France restera derrière la CEDEAO et les sanctions vont durer plus longtemps qu'au Mali et au Burkina Faso. Parce que chez nous, déjà, on a augmenté la coupure de l'énergie électrique, ce qui n'existait pas au Mali et au Burkina. Mais pour moi, ces enjeux-là aussi mettent en nu la politique qui a été menée pendant ces dernières années dans notre pays. Comment comprendre qu'un pays qui vend de l'uranium à la France ne soit pas capable d'assurer son indépendance énergétique? Moi, je pense qu'en nous coupant l'électricité, le Nigeria nous rend service. Il appartient aux autorités de mettre d'abord les hommes qu'il faut là où il faut. À la place qu'il faut, oui. En empêchant les vols systématiques des maigres ressources que nous avons et en faisant appel aux génies créateurs des dirigeants qui vont être nommés pour nous amener à nous passer de l'électricité du Nigeria. D'accord. Si nous faisons 3 mois sous embargo et qu'on soit contraint de retourner au Nigeria pour prendre leur électricité, je pense qu'on n'a pas rendu service à ce pays ni aux générations futures. Il faut que nous soyons capables. Maintenant, pour contourner les barrières, les fermetures des frontières, je pense que, comme l'a dit quelqu'un,
le Burkina Faso et le Togo, qui est encore un peu hésitant à fermer, sont des exemples. Et je rappelle que le Bénin ne pourra pas soutenir une semaine supplémentaire de fermeture des frontières avec le Niger. Donc je pense qu'il faut être fort mentalement et accepter que le sacrifice a un prix à payer, et nous sommes prêts à le payer, Inch'Allah. D'accord, merci M. Bana. Docteur? Bien. Donc aujourd'hui ici, nous sommes victimes de coupures d'électricité du Nigeria. C'est bien la résultante de la mauvaise gouvernance que le CNSP a décriée de ceux qui ont dirigé ce pays. Comment on peut s'imaginer que des hommes responsables puissent diriger un pays et ne pas être en mesure de prévoir la fourniture de son énergie personnelle de façon à se rendre plus indépendant. D'accord. Et à dire que ce pays a été dirigé par même des ingénieurs. Et comment ça se fait-il qu'on se retrouve dans cette situation-là, où on ne peut même pas assurer notre indépendance énergétique? Maintenant, concernant le port, je pense que le port de Conakry peut nous venir en aide. En attendant, on peut, comme l'a dit l'autre, il faut abandonner ce port de Cotonou. Il faut l'abandonner une bonne fois pour toutes et préférer le port de Conakry et celui éventuellement d'Alger. Et les transports par voie aérienne, pourquoi ne pas les privilégier? Je dis, franchement, ces sanctions-là, elles sont la résultante de la mauvaise gouvernance de ce régime qui vient d'être balayé. En tout cas, tous sont responsables de ce qui nous advient ici, de ce qui arrive à ce pays-là. Et vraiment, je voudrais insister sur l'abandon des secteurs de base, l'agriculture, l'élevage et la santé. Ça, ils ont créé des faux programmes tels que le 3N pour siphonner uniquement les fonds du Niger pour mettre ça dans leur poche. C'est vraiment... C'est déplorable, hein. C'est du vol organisé. Je m'excuse, mais c'est la réalité. Très bien, docteur. Merci. Je suis du secteur. Merci donc je ne parle pas au hasard. Par rapport aux sanctions? Personnellement, non. Mais allez-y, oui, voilà. Les sanctions là. Oui. Au Niger, nous sommes la majorité des musulmans. Nous croyons à Dieu. Et Dieu sait que nous avons besoin de ces sanctions. Parce que ça va nous permettre d'être forts. De se chercher de tout. Mais la CEDEAO, mais on peut même demander au CNSP de sortir. De sortir d'où? Mais il y a l'URSS, l'Union soviétique qui est là. Oui. De faire quoi exactement, vous dites? Mais pourquoi on ne va pas abandonner si nous machinons avec... Très bien, d'accord. Pourquoi continuer avec? D'accord. De toute façon, personne ne peut devenir ce qu'il veut qu'à coup de preuve. Et Dieu sait que nous avons besoin de cette souffrance. Très bien. Maintenant, CEDEAO ou pas, si la jeunesse nigérienne, les populations nigériennes s'y mettent à soutenir ces centres concernés par ce problème-là, voilà, on va s'en sortir la tête haute. D'accord. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci. Et on va avancer. On a vu qu'à l'occasion du coup d'État du 26 juillet, les populations nigériennes, dans leur majorité, ont salué l'arrivée des militaires sur la scène politique. Au même moment, certains compatriotes, ce qui est normal, hein, ont fustigé cette prise de pouvoir par la force et ont demandé une intervention militaire de la CEDEAO. Comment expliquer sincèrement de tels comportements, madame? Bon, moi, je voulais quand même leur poser la question de demander quelles sont les causes qui ont amené le coup d'État. Parce qu'il faut avoir les causes pour avoir les conséquences. Moi, je pense qu'il y a eu une malgouvernance. Un ras-le-bol de la population. La majorité de la population en avait ras-le-bol. Alors, c'est l'expression de leur essoufflement qui s'est manifestée par ces activités, par ces sorties massives que vous voyez à l'intérieur, à l'extérieur, dans tout le Niger. Les gens sont sortis, les jeunes sont sortis, les femmes sont sorties. Et du jour du coup d'État jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu, la mobilisation est là. Oui, bien sûr. Donc, c'est un ras-le-bol. C'est une malgouvernance et qui s'est exprimée. Donc, ces gens doivent savoir, ils doivent savoir qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des propos batanguers qui sont en train de circuler et véhiculer, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, s'il y a problème, ce n'est pas ceux qui sont avec le CNSP seulement que ça va toucher. Ça va toucher tout le Niger. Mais comment expliquer que des Nigériens demandent à une force étrangère ou à un autre pays d'intervenir militairement dans le pays? C'est ça que... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Quand j'ai vu ces gens je me dis qu'il n'y a pas de patriotisme. Ah oui, voilà. C'est de l'égoïsme. Voilà. Si ce n'est pas moi, on peut même ajouter pour quand même des gens dont le pays a tout donné. Ça, il faut le dire. Voilà. Le pays a tout donné. Voilà. Ils ont tout ramassé. Voilà. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas
et venir pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le coup d'État. Quand il y a un coup d'État, il faut savoir pourquoi ce coup d'État. La cause, qu'est-ce qui a causé ce coup d'État-là? Est-ce que tout le monde était dans des conditions requises au Niger? Est-ce que les ressources naturelles que nous avons là, est-ce qu'elles sont partagées pour tous les Nigériens? Est-ce qu'elles sont équitables? Voilà. L'éducation, la santé, partout ça ne va pas. Donc il y a un problème de malgouvernance qui est là et les gens ont exprimé. On a eu la chance qu'il y a eu les militaires qui ont eu ce sursaut patriotique-là. Oui, oui. Ils sont partis pour déloger ces gens-là. Nous allons les soutenir, nous allons les accompagner jusqu'à ce que cette transition-là, ça réussisse. D'accord. Merci. Voilà. Comment on peut expliquer tel comportement? Bon, je pense que madame a raison, c'est un manque de patriotisme. D'ailleurs, il faut se poser la question, qui sont ces gens qui demandent l'intervention? C'est qui? Lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on a des attaches, lorsqu'on sait que ses grands-pères, ses pères, mères, ses oncles, ses neveux vivent dans un pays, on ne peut pas attirer la foudre sur ce pays. Je suis désolé. Ça, au moins, et je pense d'ailleurs, moi, si j'ai une demande à faire au CNSP, tout celui qui a demandé une intervention contre le Niger doit être déchu de sa nationalité. Ah oui? Il doit être déchu parce qu'il ne mérite pas d'être appelé Nigérien. Très bien. Parce que quand on est Nigérien, même lorsqu'on perd le pouvoir, on remet tout à Dieu et on attend demain de pouvoir le récupérer. Mais lorsqu'on dit à d'autres forces étrangères, venez bombarder mon pays, après c'est pour gouverner qui? Quel pays? Voilà. Je pense que le CNSP doit écouter cette voix-là. Celui qui a demandé, c'est dans le code pénal, hein, celui qui demande une intervention contre son pays, il se met en marge de la loi, on doit le déchoir de sa nationalité. Parce qu'il n'est pas un patriote, il n'est pas un Nigérien, il est tout sauf Nigérien. Voilà. Très bien, merci. Oui, docteur, vous comprenez de tels comportements? Ces comportements, c'est propre à ces personnes, comme il l'avait bien dit, comme lui l'a dit, c'est des personnes connues pour leur volubilité et pour leur égoïsme. On les connaît assez. Dans tous les cas, ils ne peuvent tromper personne. Et heureusement, je dirais, ils sont tellement minoritaires qu'il ne faut même pas les parler. D'ailleurs, moi, j'ai honte de parler d'eux. Vraiment, ça me gêne de parler d'eux. Honnêtement, ça me gêne de parler de ces Nigériens parce qu'en réalité, franchement, ils n'ont rien de Nigérien. C'est un comportement apatride qui existe dans les textes législatifs du Niger. Très bien. Merci. Farou? Vous conviendrez avec moi qu'à un moment donné, au Niger, que ce soit les populations, l'armée, les paramilitaires, tout le monde détestait la garde présidentielle. Tout le monde détestait le général Tchani pour une chose, parce qu'il avait fait son travail. Il avait demandé de protéger la présidence et il l'a fait. D'accord. Mais c'est un fils. Il a prouvé, il a eu la chance. Il a eu la chance, Dieu avec ce garçon-là. Dieu avec ce garçon-là. Et vous avez vu comment il est venu, comment il est accueilli. Au moins, Dieu merci. Dieu merci parce qu'à partir de cet instant, on sait que lui-même, il le sait, il n'a pas droit à l'erreur. Très bien. Il doit tout faire pour répondre aux attentes de la population. D'accord. Et il a le soutien de toutes les populations du Niger. Ça, c'est clair. D'accord. C'est bon? Merci, c'est bon. Merci. Et on va avancer pour finir. Hein. Et je vais vous demander de livrer vos différents messages en direction de la population et du CNSP sur cette transition qui est désormais sous les règles, quoi qu'on dise, et ce, en dépit des récriminations de la CEDEAO et de certains pays occidentaux, même si c'est important de le préciser, ce ne sont pas tous les pays de l'Occident qui condamnent ce coup d'État ou qui ont condamné ce coup d'État. Quel est votre message pour la population? Mon premier message pour la population, c'est de veiller, c'est de rester unis, solidaires, c'est de faire un sursaut patriotique. Les jours qui vont venir seront durs. Et nous pensons qu'en étant solidaires, nous pouvons arriver à relever le défi. D'accord. Nous demandons au CNSP d'être constants. D'accord. Nous serons en veille par rapport à leur engagement. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout par rapport à leurs engagements. Parce que nous avons vu des gens qui sont venus
et qui ont fait le contraire de ce qu'ils sont venus Mais dire. on a vu les premières Et on les a mesures soutenus. qui ont été prises. Je pense Voilà. qu'à l'unanimité, les gens ont salué ces mesures quand même. Oui, mais Jusqu'à la formation c'est du ça, j'ai gouvernement, dit, voilà. il faut qu'ils soient constants Très bien. et que la population les soutienne. D'accord. Ils ont la population derrière eux, donc les autres sanctions là, nous on va suivre et on va assumer les sanctions. Le Nigérien lambda, le Nigérien CNSP, nous les soutenons. Un autre appel au CNSP, Oui. c'est un appel, un plaidoyer peut-être que je veux faire. D'accord. C'est plus d'implication aussi des femmes dans leur instance décisionnelle. D'accord. Quoi qu'on dise, Oui. aujourd'hui, Oui. on ne peut pas relever le défi sans les femmes. Ah oui, ça c'est sûr. Donc c'est un appel. Il faut plus d'implication des femmes, plus d'implication de la jeunesse. Voilà. Parce que c'est les maillons essentiels aujourd'hui de la population. D'accord. Donc c'est un appel que je lance au niveau du CNSP. Merci. Merci madame. Monsieur Bana. Moi, je pense qu'à l'endroit de la population, le message que j'ai, c'est de continuer à soutenir le CNSP parce qu'il en a besoin. Nous sommes dans une zone de turbulence, comme je l'ai dit tout à l'heure. La France fera tout pour mettre des bâtons dans les roues de la transition à travers ces vallées locaux de la sous-région. Ok. La population doit continuer à soutenir le CNSP tant que le CNSP prendra sur lui de faire aboutir les attentes du peuple nigérien. Là, il y a une condition alors. Oui, il y a une condition. Je l'ai dit tout à l'heure. Très bien. Nous continuerons à soutenir le CNSP jusqu'à ce que nous nous rendions compte que ce que le CNSP a promis, c'est ce qu'il a fait. D'accord. Lorsque nous allons constater des déviations, nous allons de la même manière attirer leur attention pour dire revenez à vos objectifs de départ. Ok. Et parmi ces objectifs de départ, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que celui qui a volé un franc du Niger le rende. Très bien. Et cela participera déjà à l'effort de mobilisation des ressources parce que les ressources se feront de plus en plus rares. Voilà, et on en a besoin vraiment. Les populations doivent se dire qu'ils pourraient avoir des mois sans salaire. Oui. Par patriotisme, nous allons supporter si les voleurs la payent notre argent. Ah oui, très bien. Deuxièmement, je voudrais que les populations se disent une chose aussi, les commerçants. On ne peut pas accuser les commerçants tout de go parce qu'ils ont aussi besoin de diversification de leurs sources d'approvisionnement. D'accord. Aujourd'hui, on les condamne parce que c'est sur le stock existant qu'ils sont en train. Mais sûr. demain, ils feront face à des pénuries. Il faut que le CNSP crée rapidement les voies et moyens de rendre plus sûr le tronçon du Burkina pour permettre l'approvisionnement à vivre. Sur le plan énergétique, il faut qu'on invente une nouvelle. Sur le plan de l'économie, les dettes publiques, là, il faut qu'on fasse un moratoire sur la dette. Sinon, le pays risque d'être placé en cessation de paiement et ce n'est pas bon sur le plan économique. D'accord. Voilà à peu près. Merci Manon pour toutes ces explications. Docteur. Bien. Votre message? Une fois de plus, merci pour l'occasion que vous nous avez ouverte de s'adresser à l'assistance. Avant de clore donc notre débat, je pense que moi, mon appel solennel que je lance, c'est à l'endroit du CNSP, pour qu'il reste droit devant ses bottes, pour que nous, on puisse l'accompagner jusqu'au bout, parce qu'il a besoin d'être soutenu par toute la population. Donc, qu'il fasse de la justice, comme l'a dit quelque part dans la sous-région, sa boussole, qu'il fasse de la justice sa réelle boussole, et en mettant fin vraiment à tout ce qui s'est passé c'est la première mesure à prendre alors, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il faut poursuivre tous ceux qui ont détourné et qui remboursent. Et pratiquement, vraiment, faire de la justice sa boussole, la vraie justice, et que la justice se mette réellement au diapason du peuple, pas une justice vraiment... bon, je ne veux pas critiquer les juges, les magistrats, mais la vérité, il faut que ça soit une justice juste. Et au service du peuple et de la justice réelle. Donc, c'est par rapport à ça. Et pour finir, je demanderai personnellement aux commerçants, je pense, d'être quand même assez solidaires du reste du peuple. D'être indulgents et comprendre la misère dans laquelle le peuple se trouve. En tout cas, le CNSP, nous, on va continuer à le suivre de façon à ce qu'il assure la dignité du peuple jusqu'au bout. En tout cas, la France ne nous fait pas peur, en tout cas. Très bien. Ni encore moins les vallées locaux de la sous-région. Très bien.
Merci. Farouk. Personnellement, Oui, voilà. j'ai confiance au CNSP. D'accord. Je ne sais pas parce que j'étais militaire avant, mais je sais que de tout le temps, les militaires nigériens font leur travail correctement. Très bien. Et maintenant, mon appel, j'insiste sur ça encore. C'est à la population de rester mobilisée pour les soutenir. D'accord. Pour les soutenir. Mais ça, le soutien, il est déjà là, tout le monde l'a vu. Non, de continuer. Ah, ok. De continuer. Très bien, de poursuivre. C'est tout, c'est de poursuivre. D'accord. À les soutenir. Merci. Merci. Donc, on a quand même fait un peu le tour de toutes les questions. On va s'arrêter là en espérant qu'on va se retrouver un peu plus tard sur d'autres sujets. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre débat et tous mes remerciements à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission et merci aussi à ce public qui est devant nous. Excellente soirée à tous. Au revoir. Très bien.